Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des soins beauté selon l'âge. C'est tout de suite. Comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui, je viens te parler de ça. Voilà, je viens te proposer plus ou moins le produit beauté que tu peux utiliser selon ton âge. On va partir de 18 ans jusqu'à 70 ans et plus. Voilà, pour que tu puisses avoir un peu une idée de comment est-ce que tu dois appliquer ces produits-là, quels produits tu dois appliquer et puis comment est-ce que tu dois te comporter. Mais avant de pouvoir te proposer voilà, les produits cosmétiques selon l'âge, je vais venir d'abord te faire une introduction, on va dire comme ça, par rapport à tout ce qui peut causer le vieillissement de la peau. Voilà, je t'en ai déjà parlé maintes et une fois sur cette chaîne, mais je viens aussi dans le spécifique aujourd'hui pour pouvoir te préciser certaines choses. Quand tu commences par prendre soin de toi, tu vas voir que au fur et à mesure que tu avances, il y a des éléments qui vont t'aider à comprendre beaucoup de choses. Je m'explique. Tu vas te retrouver avec des problèmes de peau. La peau, pratiquement, c'est un des organes que nous voyons. Voilà. Sinon, la plupart des organes sont à l'intérieur. Voilà. Mais la peau est un peu plus étendue. Donc, nous devons prendre soin de notre peau comme nous prenons soin de nos organes. Et pour le faire, il faudrait que tu saches certains éléments. Donc, c'est ce que je viens maintenant essayer de t'apporter comme explication. Tu vas voir qu'il y a des événements atmosphériques qui vont apporter tout ce qui est vieillissement prématuré de la peau. Et le premier élément, nous avons ici le soleil avec les radicaux libres. C'est quelque chose que le plus souvent on peut négliger, mais qui a un impact assez fort. Pourquoi? Parce qu'il va aller pratiquement toucher les cellules. Et qui dit cellules dit pratiquement l'intérieur de ton corps. Et parce que ce sont ces éléments-là qui vont venir agir sur tous tes organes. Donc s'ils sont touchés quelque part, c'est déjà un problème, on va dire comme ça, entre guillemets. Donc là, tu n'as pas que le soleil, mais c'est l'élément majeur. Donc pour t'aider, tu auras aussi des crèmes solaires qui sont assez intéressantes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent s'informer pour dire qu'il ne faudrait pas utiliser en tant que personne noire. Utiliser, c'est pas vrai. Il faut l'utiliser et je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je te parlais des crèmes solaires que je t'invite à aller voir aussi. Et puis je vais essayer d'étaler un peu d'informations pour que tu puisses comprendre aussi par rapport à ça. Il n'y a pas que le soleil, il y a aussi la pollution. Voilà, il y a la pollution dans l'air qui va venir obstruer tes pores et qui va créer aussi d'autres problèmes. Tu n'as pas que ça, tu as aussi le stress de la vie dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons le plus souvent, on va dire comme ça, 80% de la population qui est un peu stressée vu au travail et plein d'autres choses. Tu as aussi l'alimentation. L'alimentation peut apporter aussi une dégradation sur de ta peau. Voilà, il faut faire attention. Et cet aliment auquel tu dois faire beaucoup attention, c'est le sucre. Voilà, donc quand tu as un certain âge, le métabolisme n'est plus aux aguets. Donc il faut faire attention si tu as un âge avancé avec le sucre. Mais il y a aussi le manque de sommeil. Si tu ne dors pas assez, tu peux te retrouver aussi avec ta peau qui est vraiment terne, tu seras cerné. Voilà, tu auras beaucoup de soucis par rapport à ta peau. Donc c'est aussi assez important le sommeil. Mais tu as aussi d'autres éléments comme le tabac. En tout cas, l'alimentation, ce sont des choses que nous apportons nous-mêmes sur notre peau qui nous crée tous ces désagréments-là sur notre peau. Donc, s'il y a la possibilité de pouvoir remédier avec les cosmétiques, voilà, bienvenue et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc nous partons tout de suite avec la tranche d'âge de 18 à 20 ans et plus. Donc si tu te retrouves dans cette tranche d'âge là, moi ce que je peux te dire c'est de protéger ta peau. Voilà, de protéger ta peau parce que tu as déjà tous les ingrédients, on va dire comme ça entre guillemets, qui sont dans la peau, qui rendent la peau belle, tels que le collagène, l'élastine et autres, qui sont aux aguets, qui sont encore en bonne quantité. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, mais seulement qu'il faut protéger ta peau. Donc pour pouvoir le faire, tu as des ingrédients. Donc là ce que je vais faire, je vais te mettre ici quelques éléments cosmétiques, voilà, en tant que nettoyage et puis tout ce groupe là de nettoyage. Donc je t'invite à aller voir et puis ça pourrait t'intéresser. Essaie de faire une capture d'écran et tu vas voir que c'est assez intéressant. N'oublie pas aussi de prendre des nettoyages qui sont assez doux pour ne pas agresser ta peau. C'est vrai que tout ce qui est éléments qui maintient la peau, qui rend la peau belle, que tu as dans ton corps sont encore aux aguets comme pourcentage. Voilà, faut pas aussi exagérer aussi parce que la peau est un organe.
Donc tu peux t'apporter aussi quelques actifs qui sont assez intéressants. Voilà, tu as tes crèmes hydratantes pour ton type de peau. Surtout ça, faut savoir aussi son type de peau. Et je t'invite aussi à aller voir la vidéo dans laquelle je te parlais de ça. Comment est-ce que reconnaître son type de peau. Et puis, tu vas aussi venir à utiliser aussi d'autres éléments, voilà, pour pouvoir prendre soin de ta peau. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, mais ils sont assez ciblés et ça va t'aider à maintenir ta peau jeune et retardée, on va dire comme ça, après les 25 ans, l'arrivée de tout ce qui est rides et ridules et toutes ces choses-là qui, on va dire comme ça, fatiguent un peu. Tu auras besoin aussi de vitamine C. Et bien oui, la vitamine C, tu pourras déjà la prendre, voilà, pour prévenir, on va dire comme ça, tout ce qui est élément néfaste des radicaux libres sur ta peau. Tu auras aussi la niacinamide que tu pourras aussi intégrer, qui est assez intéressante aussi par rapport à ton âge. Parce que déjà, comme tu le sais, je t'en ai déjà parlé, sur cette chaîne, à partir de 25 ans, tu vas voir que le taux de collagène va commencer déjà à diminuer au fur et à mesure, à partir en tout cas de 25 ans. Donc en ce qui concerne cette tranche d'âge là de 18 à 20 ans et plus dans la vingtaine, voilà plus ou moins ce que je peux te conseiller pour que tu puisses maintenir ta peau. Voilà, c'est pas que tu dois pas faire des soins, il faut le faire, tu dois essayer de protéger ta peau. Donc après ça, tu as aussi la tranche d'âge entre 30 et 40 ans. Voilà, 30-40 ans. C'est une tranche d'âge aussi où tu vois déjà ton capital collagène qui commence à diminuer un peu drastiquement. C'est pas exagéré, mais ça, le compte à rebours là aussi a déjà commencé. Donc ce que tu peux faire là, tu vas venir aussi utiliser des nettoyants doux. C'est intéressant, faut pas agresser ta peau. Des nettoyants doux, faut faire aussi le double nettoyage. Tu vas voir que tu auras des huiles nettoyantes, des baumes nettoyants, et plein d'autres choses, les mousses aussi, assez intéressantes pour prendre soin de ta peau. Et je vais essayer de te mettre là quelques éléments que moi j'ai déjà utilisés qui sont assez intéressants et on en parlera un peu dans le spécifique dans d'autres vidéos. Donc là, tu vas essayer d'utiliser ça et ça va beaucoup t'aider. Il ne faut pas agresser ta peau, il faut lui apporter des éléments doux qui vont l'aider à se reprendre. Et puis cela aussi dépend aussi de ton type de peau, il faut faire attention. Voilà, c'est vrai que je te propose des produits, mais va aussi regarder quel est ton type de peau et pour ce type de produit là, si ça va aussi avec ta peau. Voilà, ton type de peau. Donc ce que tu vas faire, tu vas utiliser, comme je te disais, des nettoyants doux. Tu vas aussi venir utiliser des éléments pour booster ton collagène vu qu'il a commencé déjà par diminuer le pourcentage. Donc c'est aussi important. Et puis tu vas aussi faire de l'exfoliation. Voilà, je t'en ai déjà proposé sur cette chaîne. Tu vas venir t'exfolier plus ou moins 3 fois par semaine. Voilà, comme maximum, il ne faut pas dépasser ça. Ou bien si tu n'as vraiment pas le temps, une fois, c'est déjà bon. Tu auras besoin aussi d'actifs cosmétiques qui vont venir aussi t'aider à booster aussi ton collagène, comme je te le disais. Tu auras de la vitamine C. Voilà, la vitamine C ne doit pas manquer dans ta routine, c'est assez intéressant. Tu auras aussi de l'essence et on en parlera, voilà, dans une prochaine vidéo spécifiquement pour que tu puisses comprendre ce que c'est. Mais déjà là, je commence par te le présenter. C'est un produit en plus que dont tu auras besoin dans ta routine si tu as cette tranche d'âge-là. Tu auras tes crèmes hydratantes en fonction de ton type de peau et puis par rapport aussi à l'âge, tu auras aussi pratiquement besoin aussi de lotions. Tu auras des lotions, tu auras aussi des actifs cosmétiques comme le rétinol qui va venir aussi traiter les rides. Mais il peut arriver que ta peau ne tolère pas le rétinol. Il y a aussi d'autres alternatives et je vais essayer de te mettre toutes ces photos là ici, ces images pour que tu puisses faire des captures d'écran et puis voir ce qui est adapté à ton type de peau et puis essayer de l'utiliser au fur et à mesure. Tu auras aussi besoin de peptides et aussi de vitamine E. Donc quand tu vas commencer par choisir tes produits en fonction de ton type de peau et puis tu vas essayer aussi de voir tous ces éléments là, ces actifs cosmétiques que je viens de te citer, s'il y en a dans tes crèmes, dans tes produits cosmétiques et tu vas voir que ça va t'aider à booster ton collagène et puis aussi à maintenir aussi pratiquement ta peau jeune. Voilà, ça va estomper petit à petit tout ce qui est rides et ridules. Donc voilà un peu le processus que tu dois faire pour pouvoir maintenir ta peau si tu te trouves entre 30 et 40 ans. C'est assez important parce que là tu vas sentir qu'il y a un peu de sécheresse qui commence par arriver. Donc il faut tenir aussi compte de ça et dans le choix de tes crèmes, il faut aussi regarder aussi à ça. Donc maintenant, nous passons maintenant à cette tranche-là, la troisième tranche, comme moi je l'appelle, 50 ans, 60 ans, 70 ans et plus. Donc si tu te retrouves dans cette tranche d'âge-là, voilà ce que tu vas faire. Tu vas voir que ta peau est assez déshydratée. Tu vas lui apporter de l'hydratation surtout. C'est assez important. Et puis, il y a aussi d'autres éléments.
Bien sûr aussi, tu auras les éléments atmosphériques que je t'avais cités auparavant qui vont venir aussi agresser la peau. Voilà, donc tu auras besoin aussi de crème solaire, tu auras besoin aussi d'éléments anti-age, en tout cas plein d'éléments pour pouvoir maintenir ta peau assez jeune. Donc tu devras aussi booster ton collagène qui est déjà à un niveau assez bas. Ça c'est important. Tu vas venir essayer d'utiliser de la vitamine C. Voilà, tu vas utiliser aussi des peptides, de la niacinamide. Et puis tu auras aussi besoin d'émollients, de tes crèmes hydratantes. Il faudrait essayer d'utiliser un peu plus ou moins des crèmes qui ont un peu plus, qui sont assez émollientes. Et puis tu vas aussi bien évidemment avoir aussi besoin d'exfolier ta peau. Voilà, moi je te conseille déjà de l'acide lactique qui est assez intéressant. Ça va hydrater ta peau et puis en même temps ça va te faire de l'exfoliation. Voilà, tu pourras aussi utiliser de l'acide salicylique, mais il faudrait aller juste un peu faire attention sur ce niveau-là. Donc, comme dernier point que je viens de te donner, il faut éviter tous ces crèmes-là où il y a assez d'alcool pour ne pas que ça sèche aussi ta peau. Donc, ce sont tous ces éléments-là réunis. J'ai pas pu tout te citer ici. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois faire attention, mais déjà comme élément de base auquel tu dois faire attention. Voilà, c'est ce que je viens de te donner dans cette vidéo-là. Et j'espère en tout cas que ça pourra t'aider à améliorer ta peau et puis prendre soin de ta peau en fonction de ton âge. Donc voilà mes chéris, notre vidéo s'achève ici. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si tu es passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que tu m'as vu pour la toute première fois, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, abonne-toi avant de quitter cette vidéo. Abonne-toi, like la vidéo, voilà, et clique sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Laisse aussi un commentaire. Moi, je te remercie et à nous revoir à la prochaine vidéo.